Donc la mise en route de la machine est effectuée par le Fab Lab Manager ou par un professeur. Le bouton du laser est sur Off. On vérifie que le refroidisseur à eau et le compresseur d'air fonctionnent bien. On peut ouvrir la table de la machine. Donc, on va récupérer la plaque. Nous, on va imprimer à cet endroit-là. Je mets un certain nombre de cales sur la table pour que les fumées fassent des marques sur la plaque. Je pose la plaque sur les cales. Voilà, donc ici, je peux le mettre ici. Là, je peux le mettre à ce niveau-là. Là, on va le mettre au bord. Là, on va le mettre au bord aussi, comme ça. Et celui-là, on va le mettre là. Celui-là, comme ça. Voilà, donc j'ai calé ma plaque sur les cales qui ont toutes la même hauteur. Voilà, comme ça. Et là, je vais chercher à imprimer à cet endroit-là. Voici la cale de réglage. Donc la cale de réglage doit passer sous la lentille, sous la tête du laser. Donc ici, ça passe pas. Donc avec les boutons, le bouton du bas, c'est pour baisser la table. Le bouton du haut, c'est pour monter la table. Je vais baisser la table un peu, jusqu'à ce que ça passe. Donc là, ça passe un petit peu facilement. Je vais monter un petit peu. Voilà, là on est bien réglé, c'est juste ajusté. On sent l'air sur la cale. Ma table est réglée et nous allons pouvoir placer le dessin dans RDWorks par rapport à la plaque. Donc, par rapport à la table de la machine, je vais imprimer à ce niveau-là, je vais découper à ce niveau-là. Et donc du coup, sur le logiciel, j'ai ma table de machine, je sélectionne tout l'ensemble, je prends la croix rose et j'essaye de mettre approximativement au même endroit. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir cliquer sur Go Scale. Et en cliquant sur Go Scale, ça va me simuler le contour de la découpe. Voilà. Donc hop. Voilà. Donc là, on voit qu'on n'imprime pas au bon endroit. Je suis trop haut et trop à gauche. Je vais aussi pouvoir me rapprocher pour me mettre approximativement à l'endroit où je veux découper. Donc trop haut et trop à gauche. Avec la roulette, je zoome. Là, je bouge les ascenseurs. Donc ça veut dire qu'il faut que je le descende. Et que je l'emmène un peu par là, comme ça. Voilà, je refais Go Scale. Voilà. Donc je me rends compte que ça passe pas puisque ma pièce n'a pas la bonne orientation. Donc je vais changer l'orientation. Tout est sélectionné. Et là, je vais tourner de 90 degrés. Voilà, on va refaire un test. Donc je dois juste être un tout petit peu plus bas. Et ça va fonctionner. Un petit peu plus bas comme ça. Voilà. Go Scale. Voilà. Encore un petit peu plus bas. Donc je descends un peu. Go Scale. Et OK. Voilà, c'est parfait. Je suis parfaitement bien positionné. Sur cet exemple, les traits ne sont pas de la bonne couleur, donc il faut mettre tous les traits de la bonne couleur en faisant la manipulation rapidement. Tout cela, c'est rouge. Celui-là, celui-là et celui-là doivent être bleus. Et le texte, si on veut une gravure, doit être noir.
Voilà, donc les bonnes couleurs sont celles-ci avec les bons paramètres de coupe ici, à vérifier dans la documentation. Je suis prêt à découper. Je vais fermer le capot. Je lance l'extracteur de fumée, donc il faut appuyer sur le bouton un certain temps. C'est très important pour filtrer les fumées. Il y a un petit peu de bruit. Et puis, la machine a été mise en service par le professeur. On peut mettre en route le laser. On vérifie que le compresseur marche bien et que le refroidisseur marche bien aussi. Tout est fonctionnel. Et je vais pouvoir lancer l'usinage en appuyant sur le bouton Start. On commence par la gravure. La découpe. Voilà, la pièce est tombée. On voit les fumées. On attend un petit peu. 30 secondes et puis on va pouvoir soulever. On peut enlever la plaque et récupérer notre pièce. Voilà, la pièce était parfaitement découpée et parfaitement gravée. Vous voyez les petits traits pour le pliage.